Maintenant, on va étudier une grandeur très importante et très utilisable dans la physique, c'est la dérivée d'une fonction. C'est quoi la dérivée d'une fonction? Soit f de t une fonction qui dépend du temps. Que veut dire fonction qui dépend du temps? Remarquons bien, par exemple, f de t est une fonction qui dépend du temps, c'est 5t2. f de t égale 3t plus 1. f de t égale t à la puissance 3 plus 2t2 plus 6. Toutes ces fonctions sont exprimées en fonction du temps, donc ce sont des fonctions qui dépendent du temps. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, tout d'abord, on va définir la variation relative de la fonction f par rapport au temps, mais dans un intervalle de temps donné, t1, t. La variation relative de cette fonction, c'est le rapport delta f sur delta t. Que veut dire delta f? C'est la variation de f dans cet intervalle. C'est f de t, ft final, moins ft initial. Sur t final, moins t initial. Delta f, c'est la différence entre la valeur de f pour t final moins la valeur de f pour t initial. Sur t final moins t initial. Toujours, t doit être supérieur à quoi? À t1. Donc, ce rapport s'appelle variation relative de f par rapport au temps dans cet intervalle. Mais, lorsque t est très proche de t1, c'est-à-dire, remarquons bien, ça c'est par exemple 6,001. Ça c'est t1, ça c'est t. T est très proche de t1. Tout le monde d'accord? Un autre intervalle, par exemple 3,0004. T1, T. T est très proche de T1. T légèrement supérieur que T1. Tout le monde d'accord? Dans ce cas, si je calcule delta T, qui est égal T moins T1, la réponse c'est 0,001. Delta T est faible. Lorsque T est très proche de T1, la différence entre T et T1 est très faible. De la même manière, delta T égale T moins T1. C'est combien? 0,0004. Et par suite, lorsque T est très proche de T1, delta T est très proche de 0. C'est vrai, remarquons. Très proche de 0, où delta T est quoi? Est faible. Delta T est faible. Dans ce cas, la variation relative de f par rapport au temps dans cet intervalle T1, T s'appelle la dérivée de f à la date T1. Quand est-ce que ce rapport s'appelle dérivée? Je veux choisir T très proche de T1. Dans ce cas, le rapport s'appelle dérivée de quoi? De f à la date T1. Remarquons, il y a ici une condition. Delta T très faible ou T légèrement supérieur à T1, un peu plus grand. Ce rapport se réduit à la dérivée de la fonction f. Maintenant, regardons bien ici. La dérivée de f à la date T1 est notée f' T1. f', c'est-à-dire dérivée. f' dérivée de quoi? De f. f' T1, c'est delta f sur delta t. C'est la variation relative par rapport au temps, mais à condition que t un peu plus grand que T1. T un peu plus grand que T1. Tout le monde d'accord?
Maintenant, ce titre d'application, f de t égale t2, c'est une fonction qui dépend du temps. On va calculer la dérivée de f à la date 1 seconde et la dérivée de f à la date 6 secondes. Maintenant, remarquons, ça c'est quoi? Ça c'est T1. Ça c'est quoi? Ça c'est T1. Tout le monde d'accord? Ça c'est T1. Maintenant, à quoi est égal f' de T1, f de T moins f de T1 sur T moins T1, mais à condition que T est légèrement supérieur à quoi? À T1. Si T1 égale 1 seconde, quelle est la date T qui est la plus proche à T1? C'est par exemple 1,001, ça suffit. 1,001 quoi seconde. Maintenant, je peux calculer f' de 1 en utilisant cette formule. C'est f de t, c'est-à-dire f de 1,001 moins f de t1, c'est f de 1 sur t 1,001 moins t1, c'est 1. C'est quoi f de ça? F de t, c'est t au carré. F de 1,001, c'est 1,001 au carré, moins f de 1 au carré, sur 1,001 moins 1. La réponse, c'est 2,001. Donc, f de prime de 1, la dérivée de f à la date t égale 1, c'est à peu près 2. Ça, c'est la dérivée de quoi? De f'. Mais pour t1 égale 1. Maintenant, pour f' de 6. F' de 6, t1, c'est 6 secondes. Alors, t doit être, cette date doit être très proche de t1, mais supérieure, c'est 6,0002 par exemple secondes. Dans ce cas, f' de 6, d'après la formule, c'est-à-dire f' de t1 égale à quoi? Égale f de t, c'est f 6,0002 moins f de t1, c'est f de 6 sur t1, t moins t1, 6,0002 moins 6. Donc, ça c'est quoi? C'est f de 6,002. Ça c'est f de t, c'est-à-dire 6,0002 au carré moins f de 6 au carré sur 6,0002 moins 6. La réponse, c'est 12,002. Donc, f' de 6, c'est pratiquement quoi? 12. C'est pratiquement quoi? 12. Si on va faire une autre application, par exemple, application 2, soit f de t égale t à la puissance, par exemple, 3. On va calculer f' de, par exemple, de 10. F' de 10. T1, c'est quoi? T1, c'est 10 secondes. Selon cette formule. Maintenant, je veux choisir T est très proche de 10 secondes. 10,0001 par exemple. Maintenant, f' de 10, c'est f de t, c'est f de 10,0002
0,1 selon la formule, moins f de t1, c'est-à-dire f de 10, sur t moins t1, 10,0001 moins 10. F de t, dans ce cas, c'est t à la puissance de 3. F de 10,0001, c'est 10,0001 occupe moins 10 occupe sur 10,0001 moins 10. 300. Et par suite, f' de 10 égale à combien? Égale à 300. Tout le monde d'accord? Ça correspond à quelle fonction? F de t égale t à la puissance 3. Ça correspond à quelle fonction? F de t égale t2. Ça, c'est pour f de t égale t à la puissance 3. Et f' de 1, ici, est égal à combien f' de 1? C'est à peu près quoi? À peu près 2. Ça, c'est la dérivée de cette fonction à la date t égale 1 seconde. Ça, c'est la dérivée de cette fonction à la date t égale 6 secondes. Ça, c'est la dérivée de cette fonction à la date t égale 10 secondes. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que toujours je suis obligé de faire tout ce calcul pour calculer, par exemple, f' de 6, f' de 1, f' de 10? La réponse, c'est non. Il y a une formule pour la dérivée. Remarquons bien. Remarquons bien. Si f de t, en général, c'est t à la puissance m. T à la puissance 2, T à la puissance 3, T à la puissance 4, je ne sais pas. La dérivée f' de t, c'est mt à la puissance m-1. Remarquons bien, si je donne par exemple sous titre d'application f de t égale t à la puissance 10. Alors, sa dérivée par rapport au temps, en général, c'est 10 t à la puissance 10 moins 1, c'est 10 t à la puissance 9. Qu'est-ce que je fais? Je fais descendre la puissance à la ligne, remarquons, et je retranche de la puissance 1. Je fais descendre la puissance à la ligne et je retranche de la puissance 1. F de t, par exemple, égale t à la puissance 7. Alors, f' de t, c'est je fais descendre la puissance à la ligne, t à la puissance quoi? 6. Pourquoi? Ça, c'est 7 moins 1. 7 t à la puissance 6. Si, par exemple, f de t égale t à la puissance 4, qu'est-ce que je fais? Je fais descendre la puissance à la ligne et je retranche de la puissance 1, j'obtiens 3. Si, par exemple, f de t égale 3t, 3 par exemple, qu'est-ce que je fais? F' de t égale, je fais descendre la puissance à la ligne et je retranche de la puissance 1, on obtient 3t2. Et par suite, la réponse, c'est 9t2. Tout le monde d'accord? Une autre application, f de t égale t. Alors, quelle est la dérivée? F' de t, c'est quoi? La puissance ici, c'est 1. C'est 1, t à la puissance, je retranche de la puissance 1, c'est 0. T à la puissance 0, c'est 1. La réponse, c'est 1. Toujours
La dérivée de t à la puissance 1, c'est 1. Tout le monde d'accord? Maintenant, en utilisant cette formule, on peut aboutir à tous ces résultats. Remarquons, je veux considérer tout d'abord la fonction f de t égale quoi? Égale t au carré. Quelle est sa dérivée? F' de t, c'est, je fais descendre la puissance à la ligne et je retranche de la puissance 1 de t à la puissance 1, c'est-à-dire de t. Maintenant, j'ai besoin de f' de 6. F' de 6, c'est 2 fois 6. F de t, c'est 2t. F' de 6, c'est 2 fois 6, c'est combien? C'est 12. C'est vrai. Tout le monde d'accord? Maintenant, f' de quoi? F' de 1 égale. F' de t, c'est 2t. F' de 1, c'est 2 fois 1. Je remplace t par 1. Égale combien? Égale 2. Regardons, la dérivée ici est 2. Si je considère cette fonction, f de t égale t à la puissance 3, alors f' de t, c'est, je fais descendre 3 à la ligne et je retranche de la puissance 1, on obtient 3t2. Maintenant, si je calcule f' de 10, f' de 10, c'est-à-dire je remplace t par 10. 3 par 10 au carré, la réponse c'est quoi? C'est 100. Pardon, c'est 300. 300. Remarquons, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, la dérivée par rapport au temps de la fonction f égale t à la puissance m, c'est mt à la puissance m-1. Ça, c'est à quoi à retenir. Maintenant, remarquons bien, si je considère la fonction f de t égale 4, c'est la fonction constante. Quelle est la dérivée de cette fonction par rapport au temps f' de t? Quelle est la dérivée de ça? Ici, on a quoi? T à la puissance 0. Je fais 4. Qu'est-ce que je fais? Je fais descendre 0 à la ligne fois t à la puissance quoi? Moins 1. La réponse, c'est combien en général? La réponse, c'est 0. Et c'est évident. C'est quoi la dérivée? La dérivée, c'est la variation relative de f par rapport au temps. Ici, f est une quoi? F est une constante. Donc, sa variation par rapport au temps égale à 0. Pourquoi? F de t, c'est 4. C'est une fonction constante, ne varie pas. Fonction ne varie pas. La dérivée, c'est la variation relative de cette fonction. Puisque cette fonction est constante et ne varie pas, et par suite, sa dérivée égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, on va ajouter ici une petite règle. Si f de t est une constante, alors sa dérivée, alors f' de t égale quoi? Égale à 0. C'est à retenir. La dérivée d'une constante est nulle. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? La dérivée d'une constante, d'une fonction constante, est toujours égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, sous titre d'application, si je demande de calculer la dérivée de cette fonction en général, plus 10. Pour une somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Alors, je peux faire la dérivée
de T2, c'est combien? C'est 2T à la puissance 1 plus. Ça, c'est quoi? C'est une constante. Quelle est la dérivée de la constante? C'est 0. Et par suite, on obtient 2T. Tout le monde d'accord? Maintenant, une autre fonction. F de T égale 3T2 plus 8T plus 5. Alors, quelle est la dérivée f' de t? 3T2. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. C'est-à-dire, je fais la dérivée de ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. 3T2, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est 3. Quelle est la dérivée de T2? C'est 2T à la puissance 1. Plus 8. Quelle est la dérivée de T? C'est T à la puissance 1. C'est 1T à la puissance 0. Tout le monde d'accord? Plus, quelle est la dérivée de 5? C'est 0. Pourquoi? 5, c'est une constante qui ne varie pas. La dérivée, c'est une variation, puisque la constante ne varie pas, sa variation égale à quoi? À 0. 0 égale combien? 6T à la puissance 1, 6T. T à la puissance 0, c'est 1 plus 8. Remarquons, 6T plus 8. F de T égale à quoi? Moins 6T4 plus 4T3 moins 8T plus 12. Maintenant, quelle est la dérivée de cette fonction? Égale moins 6, dérivée de T4, 4T3, plus 4, la dérivée de T à la puissance 3, c'est 3T2, moins 8, la dérivée de T, c'est quoi? C'est 1T à la puissance 0, ça c'est 1 ici. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ok, si la réponse c'est moins 24T3 plus 12T2 moins 8. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, une remarque. La dérivée en général f' égale delta f sur delta t. Mais à condition que t est légèrement supérieur à t1 et par suite delta t est très faible. Ok? Au lieu d'écrire delta t très faible, on utilise cette annotation dt. dt signifie delta t, mais delta t quoi? Très faible. C'est une différence élémentaire ou c'est une variation élémentaire du temps. Ça, c'est une variation élémentaire du temps. Variation élémentaire du temps. Dans ce cas, je peux remplacer delta t par dt, ou ici df, ça c'est f'. Remarquons bien cette écriture. F' a pour écriture df sur dt. dt, c'est delta t, mais à condition que delta t quoi? Très faible. Ici, il n'est pas nécessaire de mettre de mettre la condition delta t très faible. dt signifie que delta t est quoi? Est très faible. dt, c'est une variation du temps. C'est égal à delta t, mais à condition que delta t est faible. Tout le monde d'accord? Dans ce cas, pour une variation faible du temps, correspond une faible variation de quoi? De f. Donc, delta f se réduit à quoi? À df. Donc, la dérivée, c'est le rapport de deux variations élémentaires. Ça, c'est la nouvelle écriture de la dérivée.
c'est la dérivée de f par rapport au temps. Ce rapport s'appelle dérivée de la fonction f par rapport au temps. Si par exemple, remarquons bien, j'écris des y sur des x, comment on l'appelle ça? Dérivée de y par rapport à x. Si par exemple, je peux noter ça y', mais je veux chercher la dérivée par rapport à x. Une autre fonction, dz sur dy par exemple, c'est quoi? Ce rapport s'appelle dérivée de z par rapport à y. C'est-à-dire, je fais la dérivée par rapport à la variable y. Ici, je fais la dérivée par rapport à la variable x. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Je peux noter ça z', mais c'est la dérivée de z par rapport à y. Il est très important d'utiliser cette écriture pour la dérivée d'une fonction, pour savoir par rapport à quelle grandeur on cherche la dérivée de la fonction. Remarquons bien, ici on cherche la dérivée de y par rapport à x. Ici on cherche la dérivée de z par rapport à y. Ici on cherche la dérivée de f par rapport au temps, par rapport à la variable qui est le temps. Ici, la variable, c'est y. Ici, la variable, c'est x. Je veux donner un exemple où on utilise la dérivée dans la physique. Remarquons bien. Considérons un mobile autoporteur qui enregistre les différentes positions M1, M2, M3 et M4 séparées par une durée constante τ. Cette durée est de quelques millisecondes, 20 millisecondes, 40 millisecondes. Milliseconde, c'est 1 millième de la seconde, c'est 0,001 seconde, c'est une faible durée. Tout le monde d'accord? Maintenant, x1 représente l'abscisse de M1 de la première position, x2 c'est l'abscisse de la seconde, x3 c'est l'abscisse de la troisième, x4 c'est l'abscisse de la quatrième. Si on demande de calculer la vitesse instantanée en M2, c'est V. V égale à quoi? V2 égale à quoi? Toujours, je choisis les positions qui encadrent la position M2. C'est M1, M3 sur la durée séparant ces deux positions, c'est deux taux. Remarquons bien. Mais M1, M3, c'est x3 moins x1, x3 moins x1, x3 moins x1 sur deux taux. x3 moins x1, c'est quoi? C'est delta x. C'est la différence entre les deux abscisses x3 et x1. Deux taux, c'est la durée entre M1 et M3. Donc, ça, c'est quoi? Delta T. Ça, c'est V2. Maintenant, remarquons, delta T, c'est deux taux. Et deux taux est très faible. Et par suite, ça, je peux remplacer ça par dt et ça par dx. Remarquons la vitesse en général, c'est dx sur dt. C'est quoi dx sur dt? C'est la dérivée de x par rapport au temps.
Tout le monde d'accord? C'est delta x sur delta t, mais delta t c'est de taux. De taux, taux est de quelques millisecondes. Donc de taux est une faible durée. Delta t est une faible durée. À partir de cette écriture, puisque delta t est faible, je peux remplacer delta t par dt et delta x par dx. On obtient dérivée de x par rapport au temps. Tout le monde d'accord? Par exemple, si x égale 5t2, la vitesse à la date t, c'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est quoi? C'est 5 fois 2t à la puissance 1, c'est 10t. À partir de x, je peux déterminer la vitesse en utilisant la dérivée.